Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui fait rêver beaucoup de monde. Comment transformer une passion pour l'aide aux autres en un vrai métier, celui de coach de vie. C'est un beau projet, mais le chemin est souvent plus compliqué qu'il n'y paraît. On va décortiquer ensemble un modèle de formation qui prétend justement avoir trouvé la recette du succès. C'est parti. Tout commence souvent par un obstacle, une sorte de mur que beaucoup de coachs débutants se prennent en pleine face, juste au moment où ils se sentent enfin prêts à aider les autres. C'est ce qu'on peut appeler le dilemme du coach. Parce que, paradoxalement, le plus dur, c'est rarement de savoir coacher. On peut maîtriser toutes les techniques, être un excellent accompagnant, mais ça ne suffit pas pour en vivre. Alors, quel est ce fameux obstacle ? Et voilà, le cœur du problème, il est là. La plupart des formations se concentrent à fond sur les techniques de coaching, mais elles oublient un détail, qui n'en est pas un. Comment on trouve des clients ? Sans clients, le meilleur coach du monde reste juste quelqu'un de passionné qui ne peut pas exercer son métier. Face à ce constat un peu amer, une autre philosophie de formation a commencé à voir le jour. Une approche qui, justement, s'attaque à ce problème de client dès le départ. La différence, elle est là, noir sur blanc. D'un côté, on a l'approche classique, devenir un bon technicien du coaching. De l'autre, un modèle qui dit « c'est bien, mais ça ne suffit pas ». L'idée, c'est de fusionner les deux, d'apprendre à coacher, bien sûr, mais aussi à se vendre, à construire son activité. C'est ce plus qui change toute la donne. Et cette approche, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'une expérience très personnelle. Le fondateur, Danilo Gargiulo, explique qu'il a lui-même connu cette frustration de ne pas être trouvé par ses clients potentiels. Ça rend la démarche tout de suite plus authentique. C'est une solution née d'un vrai problème vécu sur le terrain. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le programme ? Eh bien, tout repose sur ce qu'on appelle les 3 piliers de compétences. L'idée, c'est de former des coachs qui sont solides sur leurs 3 appuis. Ces 3 piliers, les voici, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vendre. On peut voir ça comme un trépied. Il faut la maîtrise des outils, la bonne posture et la capacité à développer son business. Si un des pieds est bancal, tout l'édifice risque de s'effondrer. Alors regardons ça de plus près. Le premier pilier, le savoir-faire, c'est en quelque sorte la boîte à outils technique du coach. C'est là qu'on apprend les bases. Comment aider un client à définir un objectif clair, comment pratiquer cette fameuse écoute active qui permet de vraiment comprendre, et bien sûr, l'art de poser les bonnes questions, celles qui font avancer. Le deuxième pilier, le savoir-être, est tout aussi crucial. Avoir les bons outils, c'est une chose. Savoir comment s'en servir en est une autre. Ça touche à la posture du coach, apprendre à éviter les erreurs de débutants, à connaître ses propres forces et surtout à faire un travail sur soi pour coacher avec confiance et justesse. Et on arrive au troisième pilier, le savoir-vendre. C'est vraiment là que ce type de programme se démarque. Ici, on parle business. Les bases du marketing pour les coachs, comment créer une communauté engagée, comment utiliser les stratégies en ligne pour attirer des clients. Bref, c'est la réponse concrète au fameux dilemme du début. Bon, cette structure en 3 piliers est très claire, mais une question se pose, concrètement, comment ça s'organise ? Surtout quand on a déjà une vie bien remplie. La réponse, c'est la flexibilité. 10, voilà le chiffre à retenir. C'est le nombre de modules qui composent l'ensemble du parcours. 10 étapes logiques pour construire ses compétences en naviguant à travers les 3 piliers dont on vient de parler. Et puis, 3. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes ambitions, le programme existe en 3 formules différentes. Ça permet de choisir le niveau d'accompagnement qui correspond le mieux à son projet. Regardons rapidement. La formule Silver, c'est la porte d'entrée pour avoir accès à tout le contenu pédagogique. La Gold, c'est celle qui est la plus choisie, car elle ajoute 3 mois de soutien marketing pour vraiment lancer la machine. Et la Platinum, c'est pour ceux qui visent haut et sur le long terme, avec 6 mois d'accompagnement renforcé. Et l'énorme avantage de cette approche, c'est que tout est 100% en ligne. Ça veut dire qu'on peut avancer à son propre rythme, que l'on soit à l'autre bout du monde ou qu'on ait un emploi du temps un peu compliqué. Aucune contrainte de déplacement, une liberté totale. Et ce témoignage de Lobna Khalifa l'illustre parfaitement. Elle a pu suivre toute la formation depuis chez elle, en Tunisie, sans que la distance soit un frein. C'est la preuve que ce format fonctionne et ouvre des portes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à qui s'adresse vraiment ce genre de formation ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ? C'est important de savoir si une correspond au profil. En général, le public est assez varié. Des gens en pleine reconversion, des professionnels qui veulent plus de liberté. Mais le point commun, c'est souvent cette envie d'avoir du concret, des outils qui marchent pour de vrai, et pas seulement de la belle théorie. En toute transparence, il faut aussi dire pour qui ce n'est probablement pas la meilleure option. Si le but est juste de l'avoir un diplôme à accrocher au mur, ou si on préfère absolument le contact en face à face dans une salle de cours, il y a sans doute d'autres chemins plus adaptés.
Ce témoignage de Napon Saoudat est vraiment intéressant. Il parle du scepticisme qu'on peut avoir au début face à une formation en ligne. Et il met le doigt sur quelque chose d'essentiel, la qualité du suivi humain, qui peut parfois même dépasser ce qui était prévu au départ. C'est souvent ça qui fait la différence. Alors, au final, c'est quoi la clé pour passer de la passion au métier? Ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. C'est un équilibre. Un équilibre entre le savoir-faire technique, l'authenticité de sa posture de coach et l'audace de se voir aussi comme un entrepreneur. La vraie question, ce n'est peut-être pas seulement est-ce que j'ai la passion, mais plutôt quel est le pilier que je dois renforcer pour que mon rêve devienne enfin une réalité.